Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais m'exprimer un peu sur le sujet de notre déménagement, parce que hier j'ai pas vraiment approfondi le truc. Alors tout d'abord, je vois plein d'articles où il y a marqué suite au cambriolage qu'on a subi. On n'a pas subi un cambriolage, sinon je n'aurais pas vécu de la même manière. On a vécu un braquage, c'est complètement différent. Là, vous êtes en train de mélanger, juste voler ou agresser des gens. C'est complètement différent. Si c'était un braquage, je dis pas que j'en aurais rien à foutre, mais ça serait que de l'argent, comme on dit. Enfin bref. Pourquoi Dubaï ? Bon déjà, quand je vois bien clair, Dubaï, il y a des milliers d'habitants et Dubaï n'appartient pas à Jess Thibault, parce que je vois que vous faites que dire comme Jess Thibault, ça n'a rien à voir en fait. Mais bref. Pourquoi Dubaï ? Tout simplement pour les faits suivants. C'est que déjà, c'est des gens respectueux. Mais ça, il n'y a rien à dire. Donc c'est un pays respectueux. Ici, par exemple, n'importe quoi, tu laisses ton téléphone sur ta table, tu pars aux toilettes, tu reviens, il n'aura pas à bouger. Ta voiture, t'as oublié de la fermer, elle bougera pas. Quelqu'un, il te bouscule, quand il passe devant toi, il te dit pardon. Les filles, elles te regardent pas de travers pour dire oh, putain, regarde cette grosse pute, elles te regardent parce qu'elles disent oh, elle est jolie cette fille. Sinon, elles te regardent pas. Les gens sont agréables avec vous. Ici, à Dubaï, par exemple, les sites pornographiques sont brouillés. Donc vous ne pouvez pas vous connecter à des sites pornographiques. Donc ça, c'est très bien pour les enfants. À Dubaï, vous ne pouvez pas vous embrasser dans la rue ou en lieu public pour le respect des gens, le respect des enfants. Donc en fait, vos enfants, ils grandissent dans un pays où ils ne voient rien. C'est pas comme en France où toutes les coins de rue, tu vois une meuf en train de rouler une pelle avec son mec, la copine à la maison, elle parle que son père il a regardé un film de fesses, etc. Enfin, tous les trucs qu'on voit en France, je vais pas vous apprendre. C'est des gens qui ont une belle coutume, une belle tradition, ils respectent leur pays, ils respectent les gens, ils respectent les étrangers, ils respectent le bon Dieu, ils respectent tout le monde en fait. Tout ce que nous, notre nouvelle génération, en France, on a du mal à appliquer parce qu'il faut pas tout mélanger. Les anciens sont super, nos parents, nos grands-parents, ils ont été bien élevés. C'était pas pareil, c'est notre génération à nous qui pue la merde et celle des plus petits encore pire. Voilà, et en fait il y en a marre, vu que on va dire entre guillemets la politique française ne fait pas grand-chose pour arranger le malheur qui se passe, pour aider les gens. Ici, par exemple, tu verras jamais un SDF dans la rue, hein. Jamais de la vie, hein. Je veux dire, ou alors il y a des gens qui sont peut-être sans abri ou qui logent chez des gens, mais tu verras toujours un voisin leur amener une assiette. En France, on te laisse crever la gueule ouverte. Voilà, c'est chacun sa merde en France. Tu vois, c'est horrible. Bon, je vais pas vous vendre le pays Milan de toute façon. Je vous explique juste rapidement en fait pourquoi ici et pas Tokyo, l'Australie, l'Espagne, je sais pas quoi. Parce que j'adore la mentalité d'ici. Et puis bon, je pense que pour Chelsea, c'est un endroit sain. Voilà, c'est vraiment un endroit sain et où on t'apprend la valeur des choses et qui sont très développées. Voilà, ici tout le monde parle anglais. Enfin bref, c'est génial. Voilà pourquoi on a choisi Dubaï. Et on n'a pas uniquement choisi Dubaï par rapport au braquage. Ça, c'est un élément qui m'a fait me dire je pars maintenant, parce que c'était prévu qu'on le fasse, mais à la fin de l'été. Du coup, c'était une accumulation entre quand tu vas dans la rue, tu te fais embrouiller, tu te regardes. Là, il y a carrément, voilà, je vous dis, j'en ai marre d'afficher les gens, donc je donnerai plus jamais d'importance aux gens. Mais je peux vous dire, j'ai reçu des messages sur Insta du style à force de péter plus haut que votre cul, maintenant ça chie dessus, ça quitte la France, comme si là-bas je sais pas quoi. En fait vous avez pas compris, on se l'est jamais pété en fait. On vous montrait le strict minimum de notre vie. Si vous croyez que ça c'était toute notre vie, comme vous dites, se la péter, notre richesse ici et là, vous vous trompez parce que c'est vraiment rien, c'est un dixième de notre vie. Mais vraiment, au final, je veux dire, en fait, on a juste essayé d'être naturel, d'être nous-mêmes. Et vous vous doutez bien que si il nous est arrivé ça à nous, c'est pas parce qu'on se la pète plus haut que notre cul. C'est parce qu'ils savaient très bien où ils toquaient. Bref, je les insulte pas non plus parce que j'arrête d'insulter. Enfin bref, on s'en fout de tout ça. Voilà, c'est un nouveau départ pour nous. J'espère que ma fille va être heureuse ici. J'espère surtout de pouvoir rester en connexion avec vous aussi. Que les snaps, ça changera pas grand-chose.